Fans de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui on va s'intéresser à la gamme des cartes Aventura et notamment avec la petite dernière boîte qui est Versailles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas déjà, cartes Aventura ce sont des jeux de cartes narratifs où dans chaque boîte vous allez retrouver exactement 70 cartes et vous allez vivre une aventure basée sur un fait historique. Cette épopée, vous allez pouvoir l'entamer de 1 à 6 joueurs. Alors, même si à mon sens, je trouve que la configuration optimale est plus aux alentours de 2-3, bon après ça, c'est à vous de voir, et vous êtes lancé sur des parties d'1 heure. Dans chaque opus, vous allez incarner un personnage, et votre but de façon coopérative, ça va être de trouver l'un des 5 dénouements possibles. Vous allez débuter votre odyssée avec une petite intro, alors vous allez lire à voix haute si vous jouez à plusieurs, et petite intro qui va à la fois planter le décor et donner une petite ambiance. A partir de là, vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider, laisser transporter par les cartes, où vous devrez tout simplement suivre leurs instructions. Et attention, il faut noter que toutes les cartes sont bien sûr numérotées, mais qu'elles sont également toutes recto verso. Du coup, à aucun moment vous pourrez vous amuser à soit mélanger le paquet, soit les retourner un peu comme bon vous semble. Non, laissez-vous guider. En termes de cartes, de façon générale, vous serez souvent amené à retrouver des cartes à effet immédiat. Vous aurez souvent un petit texte à lire et quelques instructions à suivre, comme par exemple piocher de nouvelles cartes, en retourner certaines. Parfois vous allez devoir faire des choix, donc ce qui va permettre de diriger la trame narrative, l'histoire dans un sens ou dans un autre. Enfin bref, vous aurez tout un tas de choses possibles. Bien évidemment, vous n'aurez pas que ça comme type de carte, vous aurez également des objets. Alors, vous me voyez venir, faudra au cours de votre aventure les trouver et les gagner. Vous allez conserver précieusement avec vous jusqu'à ce que vous les utilisiez. Après, à vous de voir à quel moment. Autre type de carte assez commun dans la gamme, ce sont les cartes plans. Vous allez retrouver en bas à droite une rosace des vents ainsi que des numéros qui vont représenter tout simplement les cartes que vous allez devoir récupérer, chercher et placer tout autour de votre carte plan. Ça va vous permettre d'une part de vous immerger un peu plus dans l'histoire, mais surtout d'avoir une vue d'ensemble sur les différentes actions que vous allez pouvoir réaliser à l'instant. Mais encore une fois, tout est indiqué sur les cartes, c'est un peu comme le port salut, c'est écrit dessus. Et de fil en aiguille, vous allez progresser dans votre aventure. Vous serez amené à faire des rencontres, discuter avec des personnes, parfois il faudra faire des choix plus ou moins cornéliens. Bref, vous allez avancer dans votre épopée jusqu'à arriver sur l'une des 5 destinées possibles. Alors 5, ce qui va vous permettre de refaire l'aventure, mais cette fois-ci en essayant de trouver un autre embranchement, et vous allez ainsi pouvoir vivre une expérience différente. Alors comme vous l'avez vu, la gamme Carte Aventura est composée de plusieurs boîtes. Alors chacune d'elles vient avec son thème, son époque, son fait historique, mais également avec sa petite mécanique, et ce qui va faire que vos parties seront bien différentes les unes des autres. Alors par exemple avec cette dernière boîte qui est Versailles, vous aurez à disposition 2 cartes que vous allez pouvoir intervertir et qui vont représenter à la fois votre tenue et votre talent que vous allez présenter. Vous allez pouvoir changer bien sûr l'ordre de ces cartes avant la plupart des actions, comme par exemple discuter avec des nobles. Est-ce que vous allez enfiler une tenue plus féminine et mettre en avant votre éloquence, ou bien inversement, est-ce que vous allez prendre une tenue masculine et montrer vos prouesses en escrime? En fonction de votre choix, ça va bouleverser l'histoire ou pas. Et enfin, une fois que vous aurez terminé votre aventure, vous avez dans chacune des boîtes un petit livret historique pour les plus curieux d'entre vous. Alors ça va permettre à la fois d'apporter plus de détails et plus d'immersion sur ce que vous avez vécu. Alors dans la gamme, il faut savoir qu'il existe 6 boîtes à l'heure actuelle, que vous avez juste ici, avec comme dernier opus Versailles. Alors je pense que vous avez un peu le thème en tête, mais bref, dans la cour du roi Soleil, vous allez interpréter Julie d'Aubigny, qui est une jeune demoiselle qui a eu une enfance assez heureuse, agréable, et avec une éducation assez soutenue, alors que ce soit dans les arts, les lettres, la danse, mais également dans tout ce qui est escrime, équitation. Malheureusement, à l'âge de vos 16 ans, votre père souhaite vous marier, et vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette idée-là. Ça sera donc à vous de reprendre les choses en main, d'écrire votre propre histoire, donc en utilisant la petite mécanique mentionnée juste avant, en choisissant à la fois votre tenue, les compétences que vous allez mettre en avant auprès des diverses personnes. Vous aurez ensuite Hollywood. Alors, je vous les présente dans l'ordre décroissant de parution. Ici, dans les années 1920, vous allez interpréter Jim, qui est un jeune immigré irlandais, qui a décidé du jour au lendemain de tout plaquer, de tout lâcher pour sa nouvelle vocation qui est le cinéma. Alors, vous allez débuter de façon clandestine dans un train, avec très peu de moyens, sans trop savoir où aller, et justement, ça sera à vous d'aller de l'avant pour à la fois accomplir son rêve dans ce nouveau domaine, et pour rejoindre Hollywood. Et on continue avec Caravane, qui va se dérouler dans les années 1331 à Tanger. Dans ce scénario, votre oncle est gravement malade, et souhaite en quelque sorte, en guise de dernière volonté, voir son fils, qui malheureusement est absent au moment des faits, étant donné que celui-ci est parti en pèlerinage. Et c'est là où vous allez intervenir un peu en tant que héros, vous allez proposer votre aide pour aller chercher votre cousin, vous allez ainsi quitter votre terre natale à destination des métropoles du Moyen-Orient en quête d'aventure.
On a ensuite Oklahoma, donc cette fois-ci, scénario qui va se dérouler au temps de l'esclavage, donc dans les années 1800. Ici, vous allez jouer le rôle de William, donc esclave forcément, qui a l'habitude de travailler dans les champs de coton et de canne à sucre. Comme par hasard, Abraham Lincoln arrive au pouvoir et souhaite réduire l'expansion de l'esclavagisme. Bien sûr, votre maître ne le voit pas forcément de cet œil et va se préparer pour une guerre et va décider de vous emmener. Ça va être lors d'une halte dans un camp que vous allez décider de reprendre votre destin en main. Et on arrive sur Vinland, où ça va cette fois-ci se dérouler en Scandinavie en l'an 985. Alors dans ce scénario, vous allez interpréter Leif, alors je suis pas sûr de la prononciation, une sorte de chef de tribu, qui va quitter sa colonie du Groenland pour rejoindre une grande assemblée qui va se dérouler en Islande. Votre père et votre grand-père sont accusés d'assassinat, ça va donc vous porter un peu préjudice, ça va vous retomber dessus, et vous allez devoir un peu vous racheter, nettoyer laver votre honneur, et pour ça vous allez utiliser les dieux qui vous entourent. Et enfin on termine avec Lhasa. Alors ici, fin de la Première Guerre mondiale, vous en tant que soldat vous rentrez des tranchées, mais vous avez vécu tellement d'horreurs, vous avez vu tellement d'atrocités, vu tellement de sang, que voilà, vous êtes en proie à des cauchemars sans cesse. Et un beau jour, vous avez lu un récit incroyable d'une certaine Alexandra David-Neil, qui va un peu raviver la flamme que vous avez perdue petit à petit au cours des combats. C'est pour ça que vous allez décider de partir à sa rencontre, de la retrouver, partir dans une sorte de quête spirituelle, mais tout en cherchant à retrouver une paix intérieure. Donc voilà pour ce qui était des petits pitchs d'introduction de chacune de ces 6 boîtes, et même de façon générale, j'espère que vous avez désormais un meilleur aperçu de cette gamme qui est Carte Aventura. Et si l'une de ces 6 boîtes, ou voire même toute la gamme vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous mets en description un lien vers les jeux. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous soutient toujours. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!